Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant à la base les flammes jumelles, mais je me rends compte que l'étendue est beaucoup plus vaste. Ça va à tous les couples sacrés, que ce soit des couples sacrés d'âmes jumelles, d'âmes sœurs et que sais-je encore, hein, peut-être d'autres sortes de couples. Ça vibre, voilà, ça vibre bien au-delà puisque là, on a des questions de connexion d'âme à âme, d'amour inconditionnel vers lequel on va. Donc, je pense que ça peut concerner toute âme qui est sur ce chemin spirituel et qui va vers l'éveil de son âme, tous ces êtres humains qui vont vers l'éveil de leur âme et qui tendent à aller vers cet amour inconditionnel. Hein, voilà, la quête du bonheur, la quête de l'authenticité. Que chacun mène individuellement, mais qui nous reconnecte tous les uns aux autres aussi. Donc elle fait suite, mais bon, elle est aussi indépendante, au tirage que j'avais fait sur les flammes jumelles, où voilà, où en cette période de confinement, voilà, on est toujours ensemble, mais dans une conversation d'âme à âme. Voilà, donc des messages se sont enchaînés après en ce moment, c'est beaucoup cela, avec quand je regarde sous les dos des decks, ben voilà, les messages suivent, mais en plus ils se croisent aussi, s'entremêlent tous, hein, les oracles s'entremêlent, ils forment un nouveau message, amplifient le message aussi précédent. Donc voilà, cette vidéo donc est là aussi pour montrer l'ampleur de cette énergie vibratoire, l'ampleur de cet amour inconditionnel, de cette lumière qui veut irradier en cette période sombre justement, hein, et auquel on peut aussi se raccrocher pour traverser cette nuit noire qui pour beaucoup voilà, vont être des nuits noires de l'âme tout autant que des passages difficiles pour l'être humain que l'on est. Voilà. Donc beaucoup de remises en question hein, qui vont se faire dans ce confinement, hein, des remises en question sur soi, sur la société, sur ce qu'on va vouloir faire après, voilà, qui on va vouloir être, si on veut être dans son authenticité ou si on veut vouloir continuer à jouer le rôle qu'on nous donne. Voilà. Donc ça c'est à chacun et son cheminement, chacun son karma, mais en tout cas il y a quand même pour moi un éveil collectif qui est amené à se faire d'une façon un peu douloureuse, mais voilà, qui est amené à se faire pour aller vers de nouveaux paradigmes et se défaire de tout ce qui est devenu trop limitant, trop nous enferme trop dans un carcan surtout, hein, et qui empêche notre âme de s'exprimer et d'être qui on est vraiment, hein, avec cette part divine en chacun de nous. Donc voilà, je rappelle les oracles utilisés, hein. Le tarot de l'amour. Alors à la base, c'était de la bibliomancie avec le recueil de poèmes Ensemble pour toujours. Voilà, hein, à la base où j'avais associé voilà, un appel d'associer des cartes avec des tarots de l'amour notamment. Celui-ci n'a que des arcanes majeurs, c'est de l'Isdine. Donc du coup, j'avais associé, donc c'était pour voir les thèmes généraux, hein, pour chacune des flammes et du lien. Et là, le tarot de l'amour pour voir un petit peu plus au niveau du quotidien, hein, dans la relation aussi, au niveau du quotidien, au niveau plus de l'humain. L'autre tarot, c'est aussi, pour moi, c'est un rapport un peu plus avec la mission de vie aussi, collective. Et celui-là, tarot d'amour, c'est un peu plus la mission d'âme individuelle. C'est ainsi que moi je le perçois. Et il y avait l'oracle de l'amour qui accompagnait. Et ensuite, il est venu s'ajouter l'oracle de la paix. Voilà. Et là, c'est le fait inverse, puisqu'en fait, j'ai regardé sous le deck ce qu'il y avait comme ça, j'ai jeté un coup d'œil, en fait, voilà, des messages sont suivis. Donc là, je pars des messages des oracles pour aller après vers un message du livre que j'ai ouvert à nouveau pour savoir qu'est-ce qu'on nous disait de plus. Voilà. Donc, oui, je vais avancer. Donc, on avait avec le tarot de l'amour, tout simplement,
Hop. Alors, je vais essayer de vous faire voir les cartes. Voilà. Alors, un petit coup de Ganesh pour nous aider à dépolluer l'atmosphère. Là, c'est vrai, il faut dire que là, avec ce confinement, la Terre respire un peu plus, elle, à nouveau, vu que les activités économiques sont réduites, vu que plus beaucoup de monde circule au niveau de la pollution, c'est sûr que ça lui fait le plus grand bien. Voilà. Donc là, eh bien, vous voyez, déjà, on a un couple, le couple lunaire, la Lune et le Soleil, déjà. Là, on a aussi le couple, l'homme, la femme. Voilà. Donc là, on est bien dans l'harmonisation, l'équilibre, c'est ce vers quoi on va. L'équilibre de nos énergies yin et yang, l'équilibre de notre énergie yin et yang, de se reconnecter à nos rêves, à notre intuition, pour briller ensuite après, pour agir de façon inspirée et aller vers le succès. C'est aussi symboliquement, après qu'on soit sorti du noir, du noir des parts sombres, de ce chaos, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus équilibré. On va vers un renouveau aussi avec les enfants, mais un renouveau qui va se faire aussi dans l'équilibre des énergies. On va trouver la solution aussi. Et c'est aussi la solution. Là, c'est comme si on guérissait les blessures aussi. Les blessures, donc je trouve qu'au niveau du confinement, c'est très symbolique, ces deux cartes aussi, qui se sont jointes l'une à l'autre. Donc, on va arriver à guérir cette blessure, voilà, profonde que nous amène ce coronavirus aussi, pour trouver la solution et briller à nouveau et à nouveau être dans l'action, être dans l'action, mais pour l'instant on est dans l'introspection avant de passer à l'action. Et après on retrouve quand même le couple d'humain que l'on est, donc ça c'est vraiment notre part divine, si on peut dire, notre part énergétique aussi, notre part énergétique. Et là, on retrouve le couple d'humains avec le battleur. Donc, on reprend bien notre pouvoir aussi en main. Là, on a la maîtrise des éléments pour aller avec cette carte, la charité. Là, on va vers la charité. C'est le symbolique de l'amour inconditionnel. Là, vous voyez, on ouvre le cœur grand. On va vers l'amour inconditionnel. On est prêt à œuvrer aussi pour la communauté. C'est se nourrir aussi de cet amour. On va aussi offrir cet amour et on va pour le collectif avec le pélican et il y a l'œuf doré. Donc on va vraiment vers un renouveau. On a trouvé en fait la poule aux œufs d'or. C'est l'amour tout simplement. C'est vibrer cet amour aussi inconditionnel. C'est faire des actes de bienveillance et d'amour. Donc on agit à nouveau mais de façon beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus consciente aussi que de cette énergie d'amour aussi qui va apporter la guérison et le renouveau. Donc, une nouvelle façon de voir les choses aussi. Je rappelle juste, oui, qu'on avait sur le masculin, on avait que le masculin était dans un bouleversement vraiment intérieur, quelque chose de l'extérieur, qui vient bouleverser toute sa structure en lui-même. C'est le grand bouleversement. Mais voilà, il garde quand même l'espoir au fond de lui que les choses s'arrangent, il s'accroche, il se fie à sa boussole intérieure, je dirais, avec l'étoile à l'envers. Et c'est peut-être aussi du coup des rêves qui reviennent aussi, des rêves qui reviennent en lui, qui refont surface et qui ressurgissent, des choses à laquelle il ne croyait plus, qui revient à la surface, puisqu'on lui disait que il avait des choix de cœur à faire, pour sortir de son refuge, justement, d'où le chamboulement pour grandir, et qu'il était, prendre conscience qu'il est l'architecte, le roi des arbres, qu'il est l'architecte de sa vie. C'est à lui aussi d'y mettre la couleur qu'il désire dans sa vie. C'est lui qui va pouvoir ancrer les choses dans la matière. Il reprend son pouvoir, on l'avait vu, il avait aussi l'empereur qui venait, donc il va prendre conscience. Cette déstructuration va lui permettre de prendre conscience du pouvoir qu'il a dans ses mains, et que c'est lui qui
c'est lui qui peut réaliser ses rêves. Il est le seul à pouvoir réaliser ses désirs profonds, ses rêves profonds, hein, et inverser, voilà, aller vers la réalisation de ses rêves. Vous voyez, il avait quand même l'empereur, il retrouve vraiment son vrai pouvoir, son pouvoir d'action, mais il va agir de façon inspirée. Il prend conscience de cet éveil aussi. Il prend conscience que, voilà, il est sur un nouveau départ. On l'avait vu. Nouvelle aventure se prépare, saisis-la, bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Il a l'écoute de son âme, il va prendre son envol après ce... Voilà. Après, c'est très très symbolique, hein. Après ce remue-ménage, ce chamboulement qui se fait à l'intérieur de lui, il va revoir ses rêves, ses désirs profonds, il va les remettre au goût de jour, si on peut dire, hein. Et il va prendre, voilà, il est prêt à aller vers eux, à aller vers cette réalisation. On avait vu aussi qu'il se dirigeait quand même pour beaucoup, il se dirige vers l'amour en tout cas, le véritable amour. Et il y avait le chariot quand même, hein. Donc quand il va prendre conscience de tout cela, les choses après vont se débloquer. Mais là, il est en introspection et c'est des bouleversements extérieurs aussi qui va le mettre, voilà, face à lui-même tout simplement, et comme pour beaucoup dans ce confinement vont être face à eux-mêmes, et donc ils vont aller puiser aussi en eux-mêmes cette force, et soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Donc beaucoup vont se réfugier en eux-mêmes, hein, pour passer cette épreuve, pour passer cette tempête aussi, hein. Puis ce confinement amène dans ce refuge aussi, et pour aller chercher ses propres lumières, ses propres dons, ses propres rêves, et les dons qu'on est venu incarner aussi dans cette matière, ce qu'on est venu amener, hein, remplir notre mission. J'allume juste. Donc c'est un accord. Je rappelle aussi du coup que la féminine, elle déjà a, je dirais pas un train d'avance, elle est juste dans le wagon devant un peu, hein, elle a un wagon d'avance. Et la locomotive, bien sûr, c'est le lien, mais elle est juste dans le wagon avant le masculin, hein, puisque elle, on voit que voilà, elle est prête, hein, elle est prête, voilà, elle est à l'écoute de son enfant intérieur, elle est prête à aller de l'avant, hein, elle a une nouvelle perspective sur l'amour, elle voit les choses différemment, et elle est prête à aller de l'avant. Elle sait qu'elle va vers cet amour inconditionnel, qu'elle va vers le bonheur, hein, qu'elle va vers l'amour, elle a envie de vivre, voilà, de vivre l'amour, elle va vers l'amour avec qui elle fait confiance à l'univers. Soit ça sera avec son jumeau, soit ça sera avec une âme sœur, enfin quelqu'un qui saura la respecter et l'aimer inconditionnellement. Voilà, elle va là-dessus, elle est confiante, hein, elle y va, elle est confiante. Mais il y a de fortes chances que ce soit avec sa flamme jumelle, hein, puisque on lui rappelle bien que la passion s'enflamme, elle le sent au fond d'elle-même, puisqu'elle avait, hein, cette carte-là, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Là, on lui dit de prendre soin d'elle-même. Elle sait, elle sent au fond d'elle. Elle a la réponse, elle sent au fond d'elle. C'est pour ça que maintenant, elle est dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. On l'avait vu, elle avait même la carte de la gratitude. Et le masculin a la carte de la réussite. Donc, il peut, s'il veut, il peut. Voilà, avec l'oracle de la paix, lui, il a quand même la réussite, et elle a quand même la gratitude. Et là où elle va, hein, avec la roue qui tourne, elle va vers ce 10 de cœur, elle va vers l'apothéose, elle va vers la réalisation de ses désirs, de ce qu'elle désire, fonder un foyer, une famille, d'avoir une relation stable, équilibrée, aimante. Elle y va, voilà. Après, avec qui? Eh bien, seul le ciel le dira, hein. Et puis bon, c'est en avançant que l'on verra aussi, hein. Alors, et sur le lien, on avait quand même, on disait bien que c'était vraiment cet amour juste, un amour juste et pur, hein. Et la justice, donc on est bien sur la voie divine aussi, hein, ce qui va nous amener à l'équilibre, et on a la force, grâce à cet amour, on a la force aussi de retrouver cette harmonie, cet équilibre, de trancher, de faire les choix, de trancher aussi, hein, si on écoute son cœur, sa force intérieure,
cette énergie vitale qui brûle en nous, cette flamme qui brûle en nous, cette flamme d'amour, d'inspiration qui brûle en nous. Ce n'est pas une passion dévorante, là, c'est vraiment une flamme d'inspiration hein, qui brûle en nous. Hein. Donc là, c'est sur le lien, c'est sur tous les deux. Chacun le ressent que c'est un amour juste, que c'est cet amour-là qui fait vibrer leur cœur tout simplement, hein, qui leur donne cette force, la force de continuer malgré toutes les galères qu'il y a. Hein. C'est un amour qui va les amener vers l'amour vrai, couple d'amoureux, l'amour vrai, un renouveau, un amour, l'amour, un amour qui est aussi universel. Il y a les deux côtés, il y a le couple amoureux, couple de flammes jumelles, mais aussi leur mission divine, leur mission sur Terre, un amour universel qu'il faut qu'elles diffusent. Donc elles en ont conscience de ça, hein. Elles en ont conscience, elles voient bien qu'elles sont sur l'as de la création, hein, l'as des étoiles, hein, que cette passion-là, cette force-là l'amène vers un renouveau, qu'il faut qu'elles suivent cette ambition, ces intuitions. Ils partent à l'aventure, c'est une aventure, ce sont des chevaliers de lumière, hein. Donc il faut qu'ils amènent ce flambeau de lumière, d'amour sur cette terre, il faut qu'ils aillent faire vibrer. Ils en ont conscience, au fond d'eux, ils le sentent, hein. Au fond d'eux, ils le sentent. Je rappelle que vous pouvez aller voir, je vous conseille d'aller voir si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo, voilà, parce que là je vous en fais un résumé, hein. Donc là, voilà, il n'y a pas que ces cartes-là, hein. En tout cas, il faut faire le choix de suivre ce passage, parce que c'est celui de la destinée. Cette relation de flamme jumelle est la relation destinée, voilà, à chacun, à chaque âme. Mais il faut faire le choix intuitif, le choix du cœur, le choix de l'âme, afin voilà, d'ouvrir la porte et d'aller vers ce nouveau seuil, hein, pour remplir cette mission d'âme, cette mission de vie. Honorer ce pacte d'âme, hein, aussi en même temps, c'est ce qu'on demande. Hein. Mais en attendant, on dit patience. Ne te précipite pas, la nature suivra son cours. Voilà, ça c'est dans la vidéo. Tout cela, bon, il y a plus de cartes que ça. Et là, je vous ai fait vraiment un petit résumé. Il y a un superbe message pour tous les deux, puisqu'elle est sur le lien. Un message télépathique, intuitif, d'âme à âme. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà. Mais pour l'instant, on est dans cet état un peu végétatif. On sent que nos âmes sont liées les unes aux autres, mais on est, voilà, ça reste au niveau vibratoire pour l'instant. Ça reste dans la 5D. Mais on le ressent ici, dans la 3D. On sent cette chaleur, cette lumière qui nous éclaire, qui nous donne la force aussi. Hein. Comme disait Lao Tse, hein. Lao Tse disait, alors attendez, il faut que je me rappelle. Lao Tse dit, être aimé profondément nous donne de la force, aimer profondément nous donne du courage. D'où cet équilibre, cette harmonie que l'on peut retrouver, cette justesse dans nos actes, hein, parce qu'on est connecté au cœur, justement. Donc là, ça s'en ressent, hein, il y a cet équilibre des énergies, yin-yang, des polarités masculines, féminines, cet être spirituel et incarné, cela se ressent fortement. Alors, vous voyez, là, en plus, il y a doublement. Alors, on a ce côté, vraiment, c'est vraiment, tout est en équilibre. Ça nous parle on est en train de rechercher cet équilibre aussi. Cette harmonie entre notre intériorité et l'extérieur. Donc, pour trouver la paix à l'extérieur, hein, faire la paix en soi aussi, et pour acter un changement à l'extérieur, il va falloir faire un sacré changement aussi à l'intérieur de nous, dans notre façon de voir les choses, d'appréhender les choses, afin d'acter différemment, de manifester différemment, avec plus d'équité, de justesse, de respect, d'équilibre, d'harmonie. Et vous voyez là, ces cartes-là, on est bien dans l'énergie yin, et là, on a l'énergie yang, on a l'empereur.
là, on va nous demander d'agir intuitivement par la suite. C'est ce qui va se passer là par la suite. Hein. On va nous demander de se laisser guider toujours par notre intuition pour agir dans la matière. C'est déjà ainsi que l'on va pouvoir guérir nos blessures aussi. Et là, vous voyez, on est très connecté. On est connecté aussi pour moi là au Père Céleste. Hein. Cet empereur-là, c'est aussi le Père Céleste, c'est l'univers, c'est le divin. Voilà, appelez comme vous le voulez, hein, qui est là, qui nous guide. Voilà, il nous guide. Vous voyez, le Père là, c'est un Père protecteur. Il nous protège aussi. Hein. Il nous protège, il nous guide. Donc, se laisser guider par notre intuition pour agir dans la matière. On est quand même dans une année 4, hein, donc il va falloir revoir les bases. Alors, les bases de notre société en règle générale, hein, là, il y a un grand chamboulement, il va bien falloir qu'ils revoient les bases aussi. Revoir les bases aussi de notre façon d'agir, nous-mêmes, dans notre individualité, autour de soi, et dans notre façon d'être aussi. Et là, on va être beaucoup plus dans l'être plutôt que de l'avoir. Voilà, on va être plus dans l'être pour faire que de l'avoir. Et d'où cette carte, vous voyez encore, on a cette énergie d'équilibre, cet équilibre, ce yin et ce yang. Et là, vous voyez, il y a comme si c'était renversé. Hein. On a la mer, en plus la lune, c'est la mer. Là, vous voyez, c'est le père, hein, donc c'est vraiment cet équilibre-là. Et là, voilà, on est au niveau énergétique, puisqu'on a tous ces polarités masculine et féminine à nous, cette énergie yin et yang à nous. Hein. Le yin, c'est celle qui est dans la réceptivité. L'intuition, c'est la maternelle, les côtés, voilà, plus la douceur aussi. Hein, et le côté yang, c'est le côté qui est la mère nourrissant aussi, et l'autre côté c'est plus protecteur. Le père, c'est aussi celui qui va planifier, c'est l'action, voilà. Et donc on est plus dans la dureté parfois aussi, hein, ou l'intransigeance. Donc là, on va mêler les deux ensemble et faire une troisième énergie qui va se nourrir de ces deux-là, et on va trouver la voie du milieu, qu'appellent les Bouddhas aussi. C'est nous demander de trouver la voie du milieu et d'arriver à harmoniser ces deux énergies ensemble, de les marier et d'agir avec, quoi, puisque de toute façon, c'est une énergie yang qui nous permet d'agir dans la matière, hein. C'est notre ego qui nous permet d'agir dans la matière, mais il va falloir être à l'écoute de l'âme. C'est l'âme qui va guider l'ego, et c'est l'âme aussi, vous voyez, qui guérit l'ego aussi. Hein. Unité, se sentir dans l'unité, retrouver cette unité en soi, cette complétude en soi, pour se retrouver tous unis aussi les uns aux autres, et prendre conscience qu'on est tous reliés aux uns les autres, mais aussi qu'on est reliés à l'univers, à la nature, qu'on ne fait plus qu'un avec le grand tout aussi. Il y a un sentiment d'universalité aussi. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On prend aussi conscience que l'autre est le miroir de nous-mêmes. Voilà. C'est ainsi aussi qu'on va pouvoir guérir de ses blessures, et aussi pouvoir trouver ses qualités aussi. Les qualités que l'on vénère chez quelqu'un, c'est qu'on les a aussi en nous, hein, et les défauts que l'on remarque chez quelqu'un, et bien c'est que chez nous aussi, on a les mêmes à la maison, hein. Donc travail à faire aussi sur soi, une remise en question, hein. Donc dans la promiscuité aussi, dans les foyers, ça va être, voilà, il va falloir essayer d'harmoniser tout cela aussi. Donc c'est sûr qu'il y a des couples qui vont sûrement clasher aussi, hein. Autant il va y avoir des couples qui vont clasher parce que déjà ils sont en disharmonie, et que bon, ils arrivaient à faire avec parce que chacun allait bosser de son côté, mais que dans le confinement, ils vont avoir du mal à se supporter puisqu'ils ne vivront plus sur les mêmes longueurs d'onde, donc ça va clasher après. Mais il y en a d'autres aussi qui vont se redécouvrir et amplifier leurs liens. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dans des cas de crise, c'est tout ou rien, hein. C'est l'un ou l'autre. Mais bon, voilà. C'est ainsi, c'est comme ça. Ça va avoir en tout cas un mal pour un bien, parce que ça va remettre les choses en place. Voilà. On va tout repartir à zéro. Après cela, on va repartir à zéro. On va faire un grand nettoyage à tous les niveaux. Et vous voyez de ce côté, en plus, encore, hein, si on regarde bien, on a aussi encore le couple, on a l'empereur. Et là, au niveau du pape, ils ont mis une femme, la professeuresse, qui parle de clarté. Donc, on a ce père là qui est protecteur, hein, qui nous parle aussi dans ce cas-là d'intuition, de ce côté-là, qui nous guide sur notre voie, pour reprendre notre pouvoir, agir intuitivement.
Et là, la clarté, c'est être connecté à cette énergie yin. Elle fait penser bien sûr un peu à la mère Marie, à la mère universelle aussi, hein. Dans la papesse, là on y voit aussi hein, la professeure. Donc là, on apprend aussi de nos expériences. Hein. On apprend de nos expériences et on atteint beaucoup plus de sagesse aussi. Il y a une sagesse qui va être atteinte. Donc, grâce à cette intuition-là, hein, on va aussi agir avec beaucoup plus de sagesse. On va aller vers ce changement-là. Et vous voyez, c'est impressionnant les cartes. Hein. Alors que normalement, le pape, il est représenté par un homme. Et là, il se trouve que c'est une femme. Hein, donc, on pourrait y voir bien sûr la mère universelle. On pourrait y voir Kuan Yin, hein, Isis, voilà, aussi. Hein, dans ce côté de pape, de relier, voilà, puisqu'on a la grande prêtresse normalement qui est l'équivalent du pape, mais là voilà, là c'est le 5, c'est ainsi, c'est clarté, donc y voir beaucoup plus clair parce qu'on se reconnecte à l'univers. Là on a bien marié nos énergies yin-yang, on est bien centré à notre âme et on est bien connecté à notre être spirituel, notre être incarné pour agir dans la matière. On va agir avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de sagesse dans la matière. Et vous voyez, là on a encore une femme, une énergie yin avec le soleil, une énergie yang. Donc il y a vraiment ce mariage au niveau de la 5D comme de la 3D. Voilà, au niveau de la 5D, au niveau des énergies et au niveau de la matérialité, c'est ce qu'on nous demande. C'est ce qui va permettre de guérir les corps aussi, d'être dans une guérison là. Grâce à l'amour que l'on ressent, à cet amour universel, cet amour inconditionnel, ce soutien des anges aussi, de l'univers, on va pouvoir guérir aussi. On va pouvoir guérir aussi. Donc pour beaucoup aussi, ça va être guérir, libérer leur énergie yin justement et leur faculté intuitive aussi. Hein, et de clairvoyance, de perception aussi. Hein, percevoir leur 6e sens et être à l'écoute de leur corps, dans leur ressenti pour pouvoir agir aussi et communiquer aussi avec l'univers. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ça peut être aussi cette guérison-là, aussi peut-être votre couple intérieur, hein, votre côté masculin et féminin, hein, ce couple-là, toutes vos polarités, votre énergie yin et yang aussi, qui sont en train de guérir et du coup de s'harmoniser. Hein. On n'est plus ou trop dans l'un ou trop dans l'autre, on cherche l'équilibre. Et bien sûr, ça peut être bien sûr au niveau du couple. Chacun guérit de son côté pour arriver vers cette complétude, vers cette unité aussi, hein, vers cette unité. Et de toute façon, dans la 5D, on est reliés. Dans l'invisible, les âmes sont reliées. Et elles font cette guérison. Ce qui va amener, on avait vu, hein, de retrouver son pouvoir, le magicien, son pouvoir d'action. Hein. Si on suit son intuition, on va pouvoir agir dans la matière. Donc grâce à l'âme, on va pouvoir agir. L'ego va pouvoir agir dans la matière, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux parce qu'on reprend notre pouvoir en main. Avec le magicien, on a la maîtrise de tous les éléments. On a la maîtrise de son émotion, de ses émotions. On a la maîtrise de son intellect, donc des tracasseries intellectuelles. On va être beaucoup plus intuitif. Et on a la maîtrise de son énergie vitale. On va ne plus se laisser envahir par des passions trop instinctives. On va être plus dans l'inspiration aussi. Hein. Et tout cela, on va pouvoir le matérialiser dans la matière. On va prendre conscience que l'on peut matérialiser grâce à nos pensées, nos inspirations. Et regardez, ça va permettre de se défaire le 10 des anges, hein, c'est le mental, hein, d'abandonner toutes les tracasseries mentales. 10, après le 10, on a le renouveau. Hein. Et là encore, on a une harmonisation entre le yin et le yang. On agit de façon inspirée. On en a fini avec tout ce qui nous avait blessés. Toutes les blessures sont guéries. Là. On va arriver à guérir toutes les blessures principales, bien sûr. Hein, et on ne va plus se laisser triturer. Voilà, on va plus se laisser déborder par les émotions et par le mental. On va calmer l'ego blessé. L'ego est devenu illuminé. Et notre énergie yin
est à nouveau guéri, si on peut dire. On a guéri notre âme. Et du coup, ils peuvent agir ensemble dans la matière. Regardez, c'est en plus la même carte de la féminine qu'elle avait sur l'apothéose, hein, puisque c'est le même... C'est Tony Carmine Salerno, hein, qui a fait ces deux oracles-là. Voilà, hein, où elle avait l'apothéose. Et les cœurs, ça nous parle de guérison. Ces cœurs sur le corps, c'est les guérisons. On te donne déjà de l'amour à soi-même. On retrouve l'estime de soi. C'est pour ça qu'on retrouve dans le magicien, il a confiance en lui. Il a confiance en lui déjà, et puis l'estime aussi. Arriver à faire ce qu'il veut faire, réaliser, mais il estime aussi qu'il le mérite. Et que c'est sa destinée. Vous voyez le symbole dessus. Il est guidé. Il sait qu'il est sur sa destinée. Il prend son chemin. Il rentre en action. Il prend sa voie. Il y va. Abandon. Vous voyez, on a deux fois l'abandon. Hein. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. On lâche prise. On lâche prise sur les blessures, sur les regrets, sur les vieux rêves, sur les vieilles croyances, tout ce qui nous enfermait. On lâche prise, on se débarrasse du passé. Les vieilles croyances qui nous enfermaient dans des rôles, qui nous enfermaient, voilà. L'ego blessé qui nous enfermait, qui nous a été là pour nous protéger quand on était enfant, mais que maintenant, il nous empêche d'évoluer, de s'épanouir. Là, on arrête. On lâche. Et on va vers le renouveau, le 1. Et là, on va vers l'amour inconditionnel. Donc, la femme, hein, on va ancrer l'amour inconditionnel dans la matière. On va oser ouvrir son cœur, montrer sa vulnérabilité, offrir cet amour. Déjà, on en a plein, on a cet amour que l'on a en soi. On va l'offrir aussi, on est prêt à l'offrir. Voilà. Et agir, et ça va être fructifié, ça va fructifier cet amour. Voilà. C'est du pain béni, quoi, cet amour-là. Et on va pouvoir l'offrir, le donner. Parce que d'abord, on s'aime soi, on se guérit soi, on est dans l'unité. On est dans l'unité, dans sa complétude. On n'attend plus que quelqu'un d'autre. On ne va plus chercher l'amour à l'extérieur. Hein. À l'extérieur, on offre l'amour, mais on ne va plus chercher à être comblé. On guérit de ses blessures, voilà, de codépendance affective, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Hein. On guérit de ces blessures de codépendance. Et vous voyez, cet amour inconditionnel, voilà. On a foi en soi déjà, en ses compétences avec le 8 des arbres, et on sait ce qu'on est venu ancrer dans la matière. On est à l'écoute de notre cœur, là c'est un vortex, hein. On est connecté à l'univers, on se sent inspiré, et vous voyez ces deux arbres-là, ils se tiennent la main, ces deux arbres. On sait que les arbres communiquent entre eux, hein. Et puis les arbres, ça symboliquement, on est comme l'arbre, hein. Et là, on est connecté autant à la terre et enraciné, autant au ciel et enraciné à la terre. Et là, on va vers un partenariat aussi pour se réaliser dans la matière. Et là, on va offrir tous nos dons. Les compétences, on libère tous nos trésors intérieurs. On est allé chercher au fond de soi ces trésors intérieurs et on va les libérer. Et ça va être fructueux. Et on va dans un partenariat aussi. Donc, très, très en lien avec cette carte. Et regardez, là, on a le yang, là, là aussi, hein, vous voyez, on a le yin, le yang. Il y a très peu d'hommes dans ce oracle-là, mais vous voyez, il est là. Hein. Et là, voilà, on est capable de donner cet amour inconditionnel parce qu'on est dans l'unicité, dans la complétude en soi. Et là, on a l'ange, là, qui va nous aider. Hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, comme je vous disais, d'abord se donner de l'amour à soi et agir par amour et non par culpabilité. Voilà, savoir dire non, poser ses limites, si c'est trop entravant pour nous, ou si c'est trop, voilà, si ça dépasse les bornes, si c'est irrespectueux pour nous, si ça nous, voilà, savoir dire non aussi, savoir poser ses limites, c'est savoir se respecter, c'est en se respectant soi qu'on va pouvoir aussi mieux respecter les autres.
et voilà, faire toujours dans la limite du possible, si on peut dire. Hein. Voilà, chacun a des limites, elles sont différentes pour chacun, et chacun fait au mieux. Mais là, c'est ce qui va préserver tout le monde aussi, faire au mieux pour soi et au mieux pour les autres. J'ai vraiment trouvé un terrain d'entente ensemble aussi. Hein. Donc, être sincère avec soi, hein, honnête avec soi, sincère avec soi, pour être fidèle à soi aussi. Hein. Et être dans l'acceptation. Ça, c'est la carte. Ça, c'est la carte finale. Comment trouver la paix? Être dans l'acceptation. L'acceptation, déjà, hein, comme la prière de la sérénité hein, que nous avons, hein, c'est tout à fait ça, accepter ce que l'on ne peut changer et trouver la force de changer ce que l'on peut hein, et savoir faire la différence entre les deux. Voilà. C'est cela aussi. On ne peut être parfait. Si on était complètement parfait, on serait déjà ascensionné. Voilà, on est des êtres humains, on a des qualités, des défauts, c'est ce qui fait notre personnalité aussi. On peut peaufiner nos qualités et amoindrir nos défauts, voilà, pour nous bonifier, apporter plus d'amour et d'équilibre à tous, pour le bien de tous, voilà. Mais c'est être dans l'acceptation. Savoir lâcher ce qui doit être lâché, sortir du contrôle. Sortir du contrôle. Alors souvent, bien sûr, on est dans le contrôle parce qu'on a peur d'être blessé. Donc du coup, on préfère contrôler la situation. Mais là, on nous dit qu'il va falloir lâcher tout cela. Alors, là, je vais vous lire le texte sur... Hop. Vous voyez, c'est en étant dans l'acceptation que l'on va pouvoir s'épanouir et amener aussi toute cette beauté intérieure, la manifester à l'extérieur aussi et s'épanouir, hein, s'épanouir. Et vous voyez, c'est toute cette palette de couleurs aussi. On va libérer notre créativité en étant dans l'acceptation. Tu changes le monde en étant toi-même, Yoko Ono. Vous êtes une enfant de l'univers, né de la perfection. Honorez-vous, honorez le monde et le miracle de la vie qui vous est offert. Vous êtes ici pour une courte période. Célébrez votre présence, partagez votre beauté. Aimez-vous et réjouissez-vous d'être la merveilleuse personne que vous êtes. Donc c'est s'aimer soi, avoir de l'amour pour soi. L'amour de soi est contagieux. Je répands l'amour partout où je vais. C'est une joie d'être en vie. Mon bonheur se transmet aux personnes qui m'entourent. Donc, rayonnez cette joie. Donnez-vous de l'amour déjà à vous. Hein. Être à l'écoute de vos propres désirs intérieurs. C'est trouver aussi cet équilibre en soi. Hein, et vibrer cet amour inconditionnel. Voilà. Vibrer cet amour inconditionnel et libérer tous vos dons. Voilà. Et ne faire les choses que parce que vous le désirez. Et non parce que vous sentez obligé d'être une bonne mère, d'être un bon père, d'être une bonne épouse, voilà. Mais pensez aussi à vous. Pensez à vous, à vos propres désirs. Il n'y a rien d'égotique là-dedans, puisque après, si vous vous aimez vous respectez vous allez tellement briller d'amour, osez vous aimer, vous allez tellement briller d'amour qu'en fait, après, vous allez être rayonnante et généreuse pour tous les autres aussi. Ça va vibrer dans le cœur des autres. Bon, bien sûr, il y aura toujours des jaloux, mais bon, ceux-là, vous tracez. Vous en faites pas cas, vous allez plus loin, quoi. Alors, je vais poursuivre pour le second cas, parce qu'il y avait un autre cas. Alors, je range cela et je vous explique. Alors, après, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste comme carte? Parce que comme dans le premier tarot de Lys Dean, il n'y a pas grande carte. Alors, je regardais ce qui reste après tout ça. Qu'est-ce qui reste après tout ça? Après tout ça, il nous reste l'ermite. J'ai dit, il nous reste l'ermite, l'introspection.
Ça tombe bien, c'est en ce moment. Ben, voilà. Il nous reste l'ermite. L'ermite, pour quoi faire? L'ermite, pour nous reconnecter à notre richesse intérieure avec l'impératrice, à nos désirs de créer, ce qu'on a envie de créer. Et là, moi, elle me parle de gestation, là. Hein. Toutes les idées que l'on a en tête pour créer dans cette matière. Toute cette abondance que l'on a en soi, dans son cœur, en soi, pour créer dans la matière. Ce désir de famille, ce désir d'enfant, ce désir de bonheur, de bonheur simple, d'un foyer, voilà ce que l'on a au fond de soi. Et cette période-là, ce confinement nous amène à ça, à être dans cette intériorité. Là encore, vous voyez, on a encore le couple, là. Là, on a le couple de l'ombre et du jour aussi, hein. Mais pour l'instant, là, c'est en gestation. On a le couple, on a ce qu'il va falloir aussi chercher en soi, dans nos parts d'ombre, ce qu'on va vouloir éclairer, mettre au jour, libérer nos dons créateurs, ce qu'on va vouloir créer. Donc le 9, c'est une gestation, hein, une fin d'un cycle, et le 3, on va aller après vers la création. Donc après ce chaos, hein, il va quand même y avoir un beau renouveau derrière, si l'on le désire aussi. Parce qu'on l'a vu que chacun est maître de sa vie, chacun l'architecte de sa vie, c'est à lui, après, à créer la vie dont il rêve, à y mettre toutes ces palettes de couleurs. Surtout que là, juste après l'impératrice, on a le jugement. On est vraiment sur notre destinée, sur la pesée de notre âme. Là, on est sur nos désirs profonds, sur ce qu'on est destiné à être dans cette matière. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce chaos-là, hein, aussi. Le jugement, c'est quand même le chaos. Hein. Ça nous parle un peu de fin du monde, ce jugement-là. On est à la fin du cycle. C'est 2 x 10. Hein. Donc, pour moi, ce 2 x 10, ça me fait vraiment penser à la roue qui tourne pour l'être humain que l'on est, mais la roue qui tourne aussi pour notre âme. Donc, voilà, ce côté incarné, ce côté spirituel, hein, que l'on a. Donc là, c'est renaître à soi. On nous demande de renaître à soi, de faire renaître notre âme, d'élever notre âme, de faire grandir notre humanité à nous. Hein. Surtout que la carte qui suit derrière, c'est la foi. On a foi. On a la foi à un monde meilleur. On a la foi en l'amour. Et on est fidèle à cet amour-là. On est fidèle à nous. Là, c'est une énergie yin qui nous porte. Cette réceptivité avec l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et là, on nous demande d'avoir cette foi et d'aller offrir cette coupe. Vous voyez, là, il est temps. Là, pour l'instant, il est temps de chercher à l'intérieur de soi ces trésors. Parce qu'ensuite, il va falloir les libérer. C'est le même positionnement que on avait la lune là. Dans le premier cas, on avait la lune là. Et là, on avait le soleil, je vous rappelle. Hein. Et là, on avait le magicien, au jugement. Et là, on avait... Est-ce que je l'ai mis? Hop. Ah ben, on avait la charité. On avait l'amour inconditionnel. Donc, on avait la charité, on avait l'amour inconditionnel. Donc, la foi, l'amour inconditionnel. On l'a cette foi-là en nous. Il faut juste se reconnecter à notre âme. Et là, on va voir cet état d'impératrice aussi, cette attitude que l'on voit souvent dans l'impératrice dans les tarots. Hein. C'est ce qui va nous faire avancer, c'est cette énergie, c'est cette foi qui va nous faire sortir de cette période de solitude, de confinement, pour aller vers la création. La création, mais en lien avec notre âme. On va renaître à notre âme. Hein. C'est une renaissance de notre âme, là. On va renaître en tant qu'être illuminé pour agir en tant que... Voilà, on va prendre conscience qu'on est un être spirituel venu expérimenter une vie humaine, mais afin d'y apporter un peu plus d'éveil, un peu plus d'amour, un peu plus de lumière. C'est la mission de l'âme aussi, amener cet amour, cette lumière. Vous voyez, là, avec l'ermite, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a 16, on a le moi, la maison de Dieu, qui était sur le masculin justement, sur l'énergie yang, sur le masculin elle était. Effondrement. Donc là, c'est pas les temps là, le temps n'est pas à l'action, à aller de l'action, le temps est à rentrer en introspection et non à l'extérieur. Vous voyez, pendant
en ce moment de confinement, d'introspection, il va y avoir un effondrement du moi, un effondrement de l'ego, de la structure de notre individu. Parce qu'en raison des bases qui sont devenues obsolètes. Voilà, on est trop centré sur l'ego. On n'est pas assez à l'écoute de notre âme pour agir dans la matière. On a été trop formaté par la société. On est en esclavage dans cette société. Il est temps de retrouver notre liberté. Donc, voilà, cette période-là va amener à ça aussi. Donc là, voilà, je vais vous lire au niveau de cette carte de l'effondrement, le moi. Vous voyez, là, il y a un couple aussi. Il y a toujours un couple dans l'effondrement. Donc, il va falloir revoir les bases aussi. C'est revoir les bases aussi de notre moi, de notre individualité, de tout ce qui ne nous sert plus dans cette vie-là, tout ce qu'on ne croit plus. On peut changer de croyance aussi. On peut changer de... Voilà, c'est un développement autant... un développement autant personnel qu'un cheminement spirituel. Tout est lié là. Tout ce qui est construit sur la peur s'effondre et vous pouvez alors reconstruire sur des fondations nouvelles et solides. Vous avez franchi les blocages érigés dans le passé. Le moi est un outil essentiel du processus de création. Il s'est détaché de vous afin de vous laisser accéder à d'autres points de vue. Le moi est aussi désigné comme votre personnalité. Cependant, sans dire qui vous êtes, le moi désigne votre façon d'observer et de réagir au monde extérieur. Nous tirons des conclusions et élaborons des systèmes de croyances qui reposent sur les observations de notre moi. Notre psyché stocke nos convictions et filtre nos interprétations de l'avenir. L'image montre le bouleversement inattendu de convictions apeurées mises en place par les conclusions du moi. Si nous édifions notre vie sur de la peur, elle ne pourra que s'effondrer pour que nous puissions prendre le chemin de l'amour. Donc, moi, en tout cas, ça me fait énormément écho à ce qui se passe en ce moment. Voilà. Le moi vous secoue pour vous tirer de votre léthargie envahie d'illusions et de déni et pour libérer votre âme. Vous vivez ou vous allez vivre un réveil brutal. Le moment est venu de faire entrer la vie dans vos rêves. Ce que vous aviez construit dans le passé est détruit systématiquement et vous pouvez choisir un chemin plus adapté à ce que vous êtes devenu. Vous n'avez rien fait de mal et vous n'êtes pas puni. Contrairement à ce que les gens pourraient dire, vous ne pouviez pas savoir ce qui allait se produire. Vous avez grandi et vous n'avez plus besoin de l'ancien. Vous avez atteint un point décisif de votre vie. Donc bien sûr, ça peut faire appel à... Du coup, en fait, pour moi, ce chaos extérieur qu'il y a va créer un chaos intérieur en chacun de nous. Et voilà. Et il y avait un avant le coronavirus, il y aura un après le coronavirus. On ne pourra plus être qui on était auparavant. Pour moi, c'est impossible. Il va y avoir un changement au niveau de notre perception et du coup de notre personnalité, de notre individualité. On va avoir de la responsabilité que l'on va prendre après, la personne responsable que l'on va devenir. Donc là, vous voyez, il y a encore le 4 des anges, repos. Donc voilà pourquoi ces deux cartes-là, ces deux cartes-là, c'est bien l'ermite. C'est tout à fait ça. On est en introspection pour aller voir dans nos parts d'ombre, voilà, ce qui a besoin d'être nettoyé, guéri, voilà, il va y avoir un renouveau après, une nouvelle personne, bien sûr. D'ailleurs, après le 9, c'est le 10, c'est la roue de la fortune, la roue de la destinée. Donc, on va vers quelque chose de meilleur. En attendant, dans ce 4 des anges, repos, on calme notre mental, on essaye de guérir, voilà, de nos blessures, de calmer notre mental, d'aller dans notre vraie nature, de se reconnecter à notre âme aussi. Et ça fait aussi penser c'est un système d'œuf un peu aussi au Ouroboros aussi. Au Ouroboros, n'importe quoi, le robot. Ouroboros, voilà, ça y est, je crois que je mélange tout du coup. Et vous voyez, il y a même voilà, un sentiment de... C'est penser aussi aux spirales des fougères, là, voilà. On est reconnecté de toute façon au cœur universel.
On est reconnecté au cœur universel et on calme son mental, on calme son ego, son moi, on guérit. Et regardez cette carte aussi. Elle nous fait penser au refuge. On avait d'ailleurs le 4 sur le masculin, dans le 4 des arbres. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Regarde à l'intérieur, l'ermite. Là, on est dans l'introspection. Pourquoi tu es dans cet état? Voilà. Pourquoi ce grand chamboulement? Voilà. Chamboulement, bien sûr, inévitable pour aller vers un renouveau. De toute façon, on ne peut que l'accepter. On avait vu les cartes d'acceptation juste avant. Là, avec l'impératrice, nous avons 4 des cœurs, dépression. On va guérir de cette dépression. On sort quand même de là, de l'effondrement. Du coup, on est recroquevillé sur soi pour se reposer, se ressourcer, recharger ses batteries pour pouvoir créer après être dans cette impératrice. Et vous voyez, le 4 des cœurs et dépression va guérir de cette dépression-là. Donc, on va pleurer, on va pleurer, on va pleurer. Pleurer, ça fait du bien, ça lave, ça nettoie de nos blessures. On va laisser les regrets, les rancœurs, les remords derrière soi, les blessures, et on va aller de l'avant. On va sortir de l'illusion. On va se laisser guider par la lune, par notre lumière intérieure. Vous voyez, la lumière intérieure aussi, avec l'ermite. C'est l'ermite. C'est pour ça aussi que là, la lune était à l'envers. On sort des illusions pour aller vers nos rêves. On sort de ce monde illusoire, qu'est cette matérialité-là, pour aller vers le rêve, pour aller vers le renouveau. 18, ça fait 9, ça fait l'ermite. On se reconnecte à notre intuition pour cela. À la mère universelle, à la terre-mère. À la terre-mère, Gaïa, l'impératrice, c'est aussi la terre-mère, Gaïa. Elle va nous aider à guérir nos blessures, pour aller trouver une stabilité, 4, pour retrouver la stabilité affective aussi, émotionnelle, et croire à nos rêves, sortir des illusions passées, des rêves échoués, des rêves brisés. On va se sortir de toutes ces énergies toxiques pour retrouver notre pouvoir créateur. Avec l'impératrice, chacun va retrouver son pouvoir créateur, retrouver ses trésors. Regardez, avec l'arbre, c'est aussi un lien avec l'impératrice, l'arbre. Être à l'écoute de son cœur, du cœur universel pour créer. On est sur la voie de la destinée, se sentir protégé, guidé sur ce cheminement-là. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Patience, patience. Là, le temps pour l'instant est à l'exploration de nos parts d'ombre, de nos blessures, de tout ce qui doit être transmuté et qui doit être laissé de côté. Voilà, on est dans le ménage du printemps, de toute façon, on est dans le grand tri du printemps, il va falloir faire le ménage. Donc là, voilà, c'est le temps du ménage et c'est pas pour l'instant le temps de la création. On se reconnecte juste là à nos désirs sacrés. On est dans la gestation de projets. Et pour cela, il va falloir se libérer du passé et des illusions et aller plutôt vers nos rêves. Avec le jugement, mais regardez, avec le jugement, nous avons le 7 des arbres. Contemplation. Voilà. Là, contemplation, mais voilà, ça me fait penser aussi là, cette contemplation. Vous voyez, là, ils sont à l'écoute des messages de l'univers. Et là, contemplation, on va aller plutôt vers l'objet de nos désirs aussi. Avec ce 7 des arbres, 7 de terre, on va, voilà, on va se laisser aussi guider, voilà, vers la lumière, guidé par la source sacrée aussi, pour voir quel chemin on doit prendre. Vous voyez, avec la grande prêtresse, et on se reconnecte bien à la mère universelle, à la source sacrée, à notre âme, à notre fond intérieur aussi.
Là, on sait qu'il y a un vortex, on sait que c'est le chemin à suivre, que si on veut suivre dans cette matérialité, hein, si on veut acter des actes inspirés, hein, il faut être à l'écoute de notre âme, libérer notre énergie yin, se fier à notre intuition. C'est ce qui va permettre de trouver l'équilibre. Vous voyez, on a encore le yin et le yang. Retrouver l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà. On va prendre une nouvelle façon de voir les choses aussi. On ne va plus être dans la dualité, hein. On va être dans la complémentarité et dans le duo. On va voir que l'on est complémentaires l'un à l'autre souvent et que on est, comment dire, c'est le respect aussi de l'autre. On peut avoir des avis différents et on peut aussi avoir des avis différents et aller dans la même direction. Comme tous les chemins mènent à Rome et comme je dis, toutes les voies mènent à la spiritualité. On se soutient et on relève les défis ensemble. Voilà. On peut voir dans la même direction, avoir les mêmes désirs, mais des façons différentes d'aborder les choses. Chacun est différent et on s'enrichit de la richesse des uns et des autres. Et on va chercher cet équilibre en soi aussi. Hein. Donc, suivre notre intuition, justement, hein, suivre notre intuition, notre âme, pour agir dans la matière de façon inspirée. D'être à l'écoute de notre cœur. Hein. Et avec la foi, vous voyez, avec la foi, on a le 8 des anges, confusion et visionnaire, la reine d'épée. La foi va nous permettre de sortir de la confusion. La fidélité à soi, à son âme, à son authenticité, à qui on est réellement, hein. Son intégrité, on avait quand même la justice sur le couple, sur l'union. C'est l'union en soi aussi. Être intègre, c'est réunifier nos polarités. C'est voilà, être intègre, c'est prendre conscience qu'on a une énergie yang, un être spirituel en nous, un être incarné, voilà, qu'on a ce côté masculin, ce côté féminin, qu'on a tout cela en nous, qu'on a des qualités et des défauts. Et on va retrouver cette intégrité. Cette intégrité, c'est le pilier au milieu, c'est la voie du milieu, c'est ce qui va, c'est faire avec, au mieux, comme un alchimiste. On va, voilà, on va faire des manipulations pour toujours aller vers le meilleur. On va essayer de changer le plomb en or. Hein. Donc, cette foi va nous permettre de sortir de la confusion dans nos actes là, hein, dans notre mental qui dirige nos actes là, dans la confusion de l'ego blessé. Je dis toujours l'ego blessé parce que c'est l'ego qui est blessé qui nous crée les peurs, les doutes, et c'est ça qui nous enferme, qui nous rend confus, et du coup, on va arriver à sortir de la confusion et on va réussir à reprendre les rênes de notre vie avec la reine des anges. Vous voyez, on est toujours dans le mental, sauf que là, on fait preuve de discernement. On va arriver à se fier plus à notre intuition qu'à notre intellect, qu'à notre raisonnement. On va suivre l'intuition. C'est un mélange d'intuition. On va raisonner par notre intuition. Et c'est comme si c'était du yang avec du yin. Là, il y a une harmonie quand même qui se fait. Et là, on va être beaucoup plus visionnaire. Vous voyez, elle a le troisième œil, elle est reconnectée à l'amour inconditionnel. On est à l'écoute du cœur quand même dans ces cartes-là. Ça n'a rien à voir avec les reines souvent d'air dans les autres jeux où on dit que c'est des personnes déconnectées de leur cœur parce qu'elles ont énormément souffert. Là, non, on a énormément souffert, mais ça nous permet maintenant de nous reconnecter avec le haut cœur et d'agir avec le cœur parce qu'on est dans l'empathie. On comprend les douleurs des autres, on comprend les doutes, les peurs des autres parce qu'on les a traversées. Et là, voilà, on devient visionnaire, on retrouve notre pouvoir de reine, on retrouve la maîtrise du mental et du coup, on se laisse guider par notre intuition, l'intuition qui est en lien, qui est reliée au chakra du cœur et au chakra sacré. Chakra troisième œil, chakra sacré,
et chakras du cœur sont reliés ensemble, ce sont des chakras yin. Donc, on va sortir de la confusion pour nos actes, parce qu'on a la foi, on est dans la foi pour agir. Et cette foi, voilà, va permettre du coup de dépasser ce monde de confusion, hein, cette noirceur au niveau du mental aussi, ce trouble, cette période justement où on avance à tâtons, hein, cette période où on a le moi intérieur où tout s'effondre et à l'extérieur aussi, hein, voilà, où tout peut s'effondrer, et bien on va avoir voilà, une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de voir les choses parce qu'on a la foi. On suit son intuition, on a la foi, on sait qu'on est reconnecté à l'univers et on sait qu'on doit agir de façon beaucoup plus spirituelle, c'est être fidèle à soi-même. On va vers la célébration de quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez, on a encore l'ombre et la lumière. On a l'ombre et la lumière. La foi va nous permettre de sortir de l'ombre et de voir qu'on a la maîtrise de la situation. On a vu qu'on avait la lune et le soleil aussi auparavant. Hein. Et vous voyez, on nous dit qu'on peut croire au miracle. Garder la foi nous dit que l'on peut croire au miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue, assure sa guidance. Voilà. Cette carte de foi nous parle de célébration après. On va vers la célébration de quelque chose. Si on est fidèle à son âme, si on a foi en l'univers, confiance en soi, confiance en l'autre, l'estime de soi, l'amour de soi, pour mieux aimer les autres aussi. Donc, croire que l'on peut ancrer des choses dans la matière. On est sur la voie de la destinée. Il faut suivre son cœur, on est guidé. On est guidé pour aller vers l'équilibre aussi. Vous voyez, il y a le yin et le yang. Hein. Il y a l'étoile protectrice, il y a la destinée, ce mot de la destinée, la protection, l'amour. Hein, et pouvoir enraciner cet amour dans la matière aussi. Hein, et s'épanouir. Il y a vraiment une création. Amener ce cœur, cet amour dans la matière. Il faut croire au miracle déjà pour qu'il se réalise. C'est comme tous les rêves. Il faut y croire pour que cela se réalise. C'est déjà le premier pas qu'il faut faire, c'est y croire. Ensuite, ce qui vient, hein, l'as des arbres, l'abondance. Croire en ses rêves. Je rappelle qu'il y avait les miracles. Hein. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue sur sa guidance. Il va t'amener vers l'abondance, l'as des arbres. Une nouvelle façon de planter les choses, d'agir dans la matière. On va vers quelque chose de nouveau. Et encore, on va enraciner autre chose. Et on parle là de contrat. Vous voyez, il y a des lettres. Pour moi, là, on parle de contrat, de mission d'âme, de mission de vie, ce qu'on est, de contrat d'âme, de mission de vie, ce qu'on est venu ancrer dans la matière. On a étoile, cœur, étoile, cœur, étoile, cœur. On va faire descendre. Voilà. On fait descendre dans la matière. Et on va agir selon la guidance, notre guidance intérieure, mais aussi selon les inspirations que l'on reçoit de l'univers. Pour amener, vous voyez, toutes ces couleurs-là, il y a une harmonisation. C'est toutes les couleurs des arcs-en-ciel et des chakras aussi. Une harmonisation va se faire. Un renouveau dans la matière. C'est l'ordre divin, l'équilibre, ce qui va mener l'harmonie, je vous disais, l'équilibre dans la matière. Grâce à l'intuition, au cœur, on va pouvoir agir, enraciner ce qu'on est venu manifester dans la matière. C'est l'ordre divin, cet équilibre 11. 11, bien sûr, c'est la justice, on retrouve la justice aussi, mais c'est aussi la justice divine, on est dans l'amour inconditionnel, hein, être dans cette énergie yin, être à l'écoute de ses désirs intérieurs, regardez ce couleur dorée là, hein, être communiquer avec son âme aussi, ça parle du chakra gorge, ce bleu, pour prendre la protection, protéger la terre aussi. Hein. Et là, on a cet être divin avec des ailes, mais aussi incarné. On a ces deux polarités en soi. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. C'est aussi le donner et recevoir. La position du donner et recevoir. Cet amour inconditionnel que l'on peut ancrer dans la matière aussi. Regardez la carte que ça amène. Ça amène à la
liberté. Liberté. Moi, je dirais même libération. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Cela dépend de nous. Croyez au miracle. Croyez en renouveau, à la beauté, à l'amour, à la magie. Et ça va se créer. Ça va se manifester dans la matière. On est beaucoup sur du 1 aussi, du 1 et du 4. Les bénédictions. Vous voyez les bénédictions? Les similitudes là. Hein. Là, avec ce cœur-là, on renaît, hein, on s'épanouit, on renaît, hein, on libère notre être divin dans la matière, notre part angélique, pour ancrer, être ce nouveau être, cette nouvelle personne, incarner ce nouvel être humain, mais beaucoup plus inspiré dans sa vraie nature. Il y a une mise à nu, hein, un renouveau aussi, on repart sur du 1 et on est connecté à l'univers. On est protégé aussi par l'univers. Alors ça, c'est aussi un acte que vous pouvez faire si vous voulez vous protéger votre famille. Dessinez-vous, mettez des photos et faites tout autour de vous, au-dessus de vous, un arc-en-ciel. Voilà. Et croyez aussi à la magie de la vie. Hein. On va vers une renaissance avec cette carte-là. C'est vraiment une renaissance, mais dans la matière. Une façon de voir, c'est le soleil hein, qu'on avait vu dans notre carte, le soleil. Bénédiction. Vous voyez, toutes ces couleurs qu'on peut mettre dans la matière. Vous voyez, voilà. On ne sait plus si c'est un arbre, si c'est une personne. On est là, on ancre les choses dans la matière. Et on amène toutes ces couleurs dans la matière. On renaît. Ah non, c'est pas le même. L'espoir est comme la paix. Ce n'est pas un don de Dieu. C'est un don que nous sommes les seuls à pouvoir nous offrir les uns aux autres. Voilà, si nous le voulons. Ça fait partie de notre libre arbitre, de notre volonté. Ça vient de Elie Wiesel. L'instabilité donne à la magie l'occasion de pénétrer l'ordinaire. La lumière et l'ombre fusionnent en une spirale d'où des couleurs ondoyantes jaillissent, se métamorphosant un arc-en-ciel merveilleux. La vie, l'espoir et la paix se faufilent et grandissent se frayant une voie à travers les tendres fêlures du cœur du monde, puis se transforment en miracle. Ça nous fait penser à cette carte-là, hein. Cette liberté, on a l'arc-en-ciel, on a le miracle aussi, que l'on avait trouvé dans la carte précédente, hein. Ça nous parle aussi de miracle. Regardez ces synchronicités de cartes aussi, hein. Ces corrélations, c'est impressionnant, hein. Mon cœur s'ouvre à l'amour qui grandit et fait place au miracle de la guérison. La vie me bénit de ses merveilles, la chaleur du soleil, la fraîcheur de la nuit, la caresse du vent. Je suis submergée par la gratitude pour ces cadeaux magnifiques. Je suis bénie, je suis en paix. Je rappelle que la féminine avait gratitude aussi et le masculin avait réussite. Donc, j'avais d'autres messages de paix à vous transmettre. Je vais le faire dans une vidéo à côté parce que là, ça va faire vraiment trop long. Par contre, je vais vous dire les messages qui se sont invités pour ensemble, pour toujours. Alors, les heures s'envolent, les fleurs meurent, mais l'amour vit pour toujours. Et c'est cette carte qui accompagne ce texte. Les heures s'envolent, les fleurs meurent, mais l'amour vit pour toujours. Tiré du livre de l'amitié de Francis Gay. Et cette carte qui est venue accompagner ce texte, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je vous laisse, alors prenez bien sûr ce qui vibre en vous, hein, et laissez couler le reste, c'est comme pour tout, hein. Chacun a ses propres prismes, ses propres filtres, donc cela résonne différemment pour chacun, mais bon, on est beaucoup à raisonner aussi sur les mêmes
longueur d'onde aussi, hein, à vibrer dessus. Donc voilà, ça peut parler aussi. Et un autre dernier qui s'est présenté, je te veux pour toujours, des jours, des nuits, des années, des éternités. Je te veux pour toujours, des jours, des années, des éternités. Robert Schumann, 1810-1856, accompagné de cette carte. Voilà, elles ont toutes sauté et quand j'ai lu le texte, je me suis connectée au texte avec l'oracle, union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Je vous laisse sur ces belles cartes et je vous dis namasté, à bientôt. Je vous souhaite le meilleur, prenez ce qui vibre. Et puis, si vous voulez participer au flux du donner-recevoir, un petit coup de pouce, afin de permettre la diffusion de la vidéo, que le message soit transmis à la majorité possible. Enfin voilà, parce qu'on peut compter sur les synchronicités divines, mais c'est quand même bon qu'il y ait un petit coup de pouce, puisqu'on sait que YouTube marche comme ça. Donc, voilà. Namasté.